Salut à toi, bienvenue sur HTR avec ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un point très important qui m'a longtemps posé problème. C'est le fait qu'on peut utiliser la forme ing, le gérondif, dans d'autres situations que dans les temps continus, que ce soit le présent continu, le passé continu qu'on n'a pas encore vu, qu'on verra plus tard. Voilà, moi pendant très longtemps j'ai cru que la forme verbe ing était réservée au présent continu, alors que ce n'est pas du tout le cas. On va voir différents cas dans cette vidéo. On commence avec les verbes. Donc on met la forme ing après les verbes de goût. Donc ça, tu dois sans doute le savoir, c'est la première règle qu'on apprend à ce sujet-là. Donc après to like, après to hate, après to enjoy, tu vas mettre le verbe en ing. I enjoy reading, j'aime lire. Mais tu dois aussi mettre la forme ing, donc le gérondif. À partir de maintenant, je vais dire gérondif. Gérondif, c'est la forme en ing. Tu vas devoir également le mettre après d'autres verbes. To mind, to suggest, to postpone, to imagine, to admit, to fancy, to consider, to risk. Par exemple, would you mind closing the door? Ça te dérangerait de fermer la porte. Alors, il faut bien faire attention que certains de ces verbes, pas tous, mais certains, peuvent être également suivis de tout et avoir un sens différent. Donc on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là, je te ferai une autre vidéo à ce sujet bientôt. Mais voilà, il faut faire attention. Des fois, vous pouvez avoir un tel verbe qui a tel sens quand il est suivi de tout, et le même verbe qui a un autre sens quand il est suivi de ing. Ensuite, après les verbes exprimant le déroulement d'une action, on va mettre ing, on va mettre le gérondif, pardon. Donc, par exemple, to begin, to stop, to finish, to go on, to avoid, to keep on, to continue, to start. Après tous ces verbes-là, qui parlent de commencer, continuer, arrêter une action, en fait, tu vas mettre ing, le gérondif. Il a continué de parler, he kept on talking. Un autre point très important, fais attention quand le verbe est COD, parce que là c'est très embrouillant. En fait, si tu te souviens de la règle du présent continu, de la permanence et de la temporalité, quand quelque chose est temporaire, je t'ai dit, on mettait le présent continu, et quand quelque chose est permanent, on mettait le présent simple. Là, quand un verbe est COD, ça va être l'inverse en fait. Quand une action est occasionnelle, on va mettre le verbe avec tout. Donc par exemple, le mieux c'est de toujours se référer à un exemple. Si tu dis j'aimerais aller au cinéma cet après-midi, I would like to go to the cinema this afternoon. Là, to go est COD parce que j'aimerais quoi? J'aimerais aller au cinéma cet après-midi. Donc to go est COD et c'est une action occasionnelle ponctuelle parce que c'est juste cet après-midi. Donc tu vas mettre le verbe avec tout. Donc plus base verbale. Alors que si tu parles d'une activité régulière, par exemple, ils vont skier tous les ans, tu vas dire they go skiing every year. Là, c'est une action répétée qui se répète, c'est régulier tous les ans. Donc tu vas mettre ing. Donc quand le verbe est COD, c'est l'inverse au niveau de l'action permanente et de l'action ponctuelle. C'est l'inverse de la règle que je t'ai expliquée avec le présent continu. Donc fais attention à ça, ne t'embrouille pas. Moi, je sais que ça m'a embrouillé pendant très longtemps. Retiens des exemples. Si tu veux, retiens que c'est l'inverse ou retiens un exemple, je sais pas, fais comme tu veux, mais retiens ça, ne te trompe pas. Parce que c'est important. Voilà. Ensuite, on utilise aussi le gérondif après les prépositions. Donc, par exemple, in, at, with, of, for, about, instead of, in spite of, qui veut dire malgré. Par exemple, I'm not good at, souviens-toi de good at, être bon en. I'm not good at learning languages, je ne suis pas bon dans l'apprentissage des langues. Ou alors, thanks very much for inviting me to your party. Merci beaucoup de m'avoir invité à ta soirée. Donc là on a for et on voit qu'on a un verbe au gérondif derrière. Également avec with, by, before, after. I said it without thinking, je l'ai dit sans réfléchir.
Donc tu vois qu'après les prépositions, on va mettre le gérondif. Donc pareil, apprends cette règle, regarde des exemples, cherche des exemples. On continue avec une petite précision très importante. Tout peut être une préposition. Et dans ce cas-là, comme ses autres copains, les prépositions, copines plutôt, comme toutes les prépositions, il doit être suivi de ing dans ce cas. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est I look forward to seeing you. Je suis pressé de te voir, j'ai hâte de te voir. Donc, I look forward to seeing you. Tout dans ce cas est préposition. Donc, derrière, tu vas mettre le gérondif. Je sais que alors, au TOEIC, ça tombe tout le temps. Dans les QCM de grammaire, dans les contrôles, ça tombe tout le temps également. Apprends cette règle. Ne te dis pas c'est tout, c'est base verbale. Il y a certains cas, je ne suis pas rentré dans tous les détails. Il y a des cas où tout est préposition et que du coup, forcément, tu vas avoir un gérondif derrière. On rentrera dans les détails plus tard. Un autre exemple, I prefer driving to traveling by train. Là aussi, tout est préposition, donc du coup, derrière, on va avoir ing. Most citizens are opposed to paying increased taxes. La plupart des citoyens sont contre le paiement d'une augmentation d'impôts. Donc là, pareil, on a tout qui est préposition. Et on a le gérondif derrière. Donc faites très attention à ça. C'est source de beaucoup de confusion, beaucoup d'erreurs. Ça l'a été chez moi. Donc, je te partage ça pour que tu ne te trompes plus. Ah, je vais y arriver. Ensuite, quand un verbe est sujet, c'est-à-dire quand le verbe est le sujet de la phrase, on va le mettre au gérondif. Donc par exemple, il serait bon pour vous de pratiquer un sport. Practicing a sport could be good for you. Ou alors, il est important de te brosser les dents. Brushing your teeth is important. Donc, quand le verbe est sujet, tu vas le mettre au gérondif. Enfin, certaines expressions entraînent le gérondif, donc je t'ai mis une liste non exhaustive ici. I'm not used, it's not good, there is no point in, ça ne sert à rien de. To be worth, ça c'est valoir. Have trouble, have difficulty, spend time, waste time, be busy. Donc des exemples. I had no trouble finding a seat, je n'ai pas eu de mal à trouver un siège. She was too busy doing other things. Elle était trop occupée à faire d'autres choses. Donc je t'invite à les apprendre, je t'invite à aller voir des exemples. Et encore une fois, je t'invite à consommer beaucoup de contenu en anglais parce que c'est la seule façon pour toi de t'améliorer, de voir ces points-là en contexte et de les comprendre. Parce que là, je te l'accorde, c'est un peu brut. Donc je t'invite à reprendre ces points-là, à chercher des exemples, à essayer de les comprendre. Et si tu n'as pas compris, pose-moi des questions si tu n'as pas compris. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que tu as tout compris, c'était très important. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas déjà le cas, et va aimer ma page Facebook, tu peux me contacter via Facebook si tu as des questions. Et moi je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo, je te souhaite une bonne journée.